Jeff Fillion. Avec Jeff et sa gang. Radio X. Salut mon ami. Hola. Hola, hola. Hola. C'est niaiseux, hein? Ça paraît un peu plate et moche comme journée, mais je suis obligé de vous dire qu'on en avait besoin. J'étais hier à la tempête, je vais prendre une marche avec Tiger pour se mélanger un peu plus. Plus on marche, plus on devient mélangé dans notre tête. Ça fait l'inverse de ce que ça devrait faire. C'est la période, j'imagine. Mais on réfléchit, oui. Et j'ai rencontré les surintendants, les deux surintendants de la tempête. Et les gars, ça prend de l'eau, là. On est vraiment dans une drôle de fenêtre où ce qu'on est en plein avril. La neige, c'est comme évaporé par le vent, etc. Donc, très, très sec. Bonne nouvelle. Carlos Ramirez me dit alentour de nous, on aura un petit peu de neige demain. Québec aux alentours de 2 cm. Même chose Mauricie. Un peu partout. Ça semble vouloir se tasser vers l'est-sud-est. Il y a quelques endroits qui sont à checker là, plus au nord de nous autres pour des bonnes bordées peut-être d'une quinzaine de centimètres. Mais pour nous, ce serait une journée moche. Okay? Demain, là, préparez-vous mentalement, COVID en plus. Demain, c'est une journée moche. Aujourd'hui, ça l'est, mais moins pire que demain. Mais déjà vendredi et samedi, on commence à sentir quelque chose de nouveau et on devrait s'en aller vers quelque chose de mieux. JC, quoi de neuf, mon ami JC? Pas grand-chose. Pas grand-chose, rien du vieux? Il annonce la neige demain. Ben non! Regarde, prends ça comme la nature avait besoin d'eau, puis oui. On va prendre ça. Faut prendre ça positif, mon ami. Ben oui. Hey, aujourd'hui, on a beaucoup de stock. On a parce qu'on est Mardi Gras, et Mardi Gras, ça veut dire beaucoup de choses. Dans les prochaines minutes, Yann Sénéchal est avec nous. On aura le chef du Parti conservateur du Québec. On lui a fait faire le tour hier des différents médias. Lui, on l'a régulièrement. On est des privilégiés de l'avoir. Hâte de voir comment Éric se sent. Belle victoire, regarde. Belle victoire et surtout beaucoup d'attractions médiatiques. J'ai comme l'impression que Éric Duhaime, de par sa notoriété, son entrain, son sérieux, risque, même si les journalistes font des textes sur lui qui sont plus de l'éditorial que du texte journalistique, parce qu'ils sont un peu désemparés. Je pense qu'il y en a qui ont peut-être un peu peur. Il y a des chiffres qui courent un peu partout, des chiffres internes de certains partis politiques, que ce soit autres partis ou carrément Parti conservateur du Québec, entre autres pour la région de Québec. Il semble y avoir un attrait, pas à peu près depuis que Éric Duhaime est impliqué dans, la course à la chefferie, et maintenant, comme chef. Régent va être là. Régent a donné un bon coup aux Canadiens ce matin. C'était un peu triste, le match d'hier. Là, c'était écoute, je sais pas, je connais pas ce club-là. J'ai jamais vu un club avec rien de même. Tu sais, je veux dire, et c'est sûr que si on met les joueurs, on va les voir en pratique, puis on les regarde aller, on dit tout, c'est des bons joueurs de la NHL, c'est vraiment des gars avec des bons coups de patin, mais c'est un club qui a zéro identité. Zéro, pas de leadership, ça fait pitié un peu. C'est bien triste. Regarde, je sais pas, j'ai pas regardé mathématiquement comment ça peut arriver si jamais on ne ferait pas les playoffs, mais je pense que ça peut arriver. Là, si on en gagne plus une, ça va arriver. Là. Ah oui. C'est pas bien compliqué. Pierre Couture, également, est avec nous autres. Saluer, bien sûr, celui qui nous suit dans le retour, Denis et Véro, qui ont annoncé hier qu'ils quittaient. On vous souhaite la meilleure des chances. Écoute, 24 ans, c'est quelque chose pareil. D'après moi, dans l'histoire de la radio au Québec, 24 ans à la même antenne, il n'y en a pas eu beaucoup. Oui. Dans les qualités de Denis, il y a son côté, je dirais, et c'est probablement ce qui l'a gardé à Radio X très, très longtemps, c'est son côté fidèle. Donc, je tiens à saluer ça. Bonne chance à Denis dans ses projets futurs. Super gars, très talentueux. On l'a vu quand il y avait 19 ans quand il est arrivé à Québec. Et que Dan Caron me dit, ouais, j'ai peut-être un gars là, qui traîne dans le couloir, qui ferait peut-être pour faire tes nouvelles. Et il est devenu le fameux Dennis de fucking News Guy, qui par après a volé de ses propres ailes. Donc, bonne chance à lui. Je sais qu'il y a des gens qui essaient de trouver du beef. Il n'y a pas de beef. Les gens essaient de savoir, ouais, c'est à cause de Jeff. Je me suis fait écrire ça hier. Je revenais du golf hier après-midi. Puis, j'avais pas pris toute l'annonce de Denis. Je l'ai fait, en fait, je l'ai pris, mais j'ai pas suivi le reste parce que j'étais sur le terrain. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, il est arrivé quelque chose. Denis et moi, on n'est pas en contact. On n'est pas en contact dans le sens que ça fait presque 1 an et demi qu'on est ailleurs. Donc, les gens qui essaient de bâtir des histoires alentour d'une relation où il y aurait des problèmes entre moi et Denis, il y en a pas. Denis et moi, on est 2 gens différents, on pense différemment. Denis aime me poker un peu, mais ça, c'est depuis toujours. Puis ça m'a jamais dérangé vraiment. Mais il y a pas vraiment d'histoire. Je pense que Denis, puis il le racontera, un de ces 4, hier, il a très bien fait ça.
mais il racontera un de ces quatre. J'ai l'impression que Denis avait besoin d'aller prendre de l'air ailleurs. Mais mon feeling, c'est que, et pour l'avoir déjà fait, même si ça vient de lui, probablement, je sais pas, j'ai aucune idée comment ça s'est arrangé entre la direction et lui, mais j'ai comme l'impression que ça peut être un retour dans quelques années pour Denis. On sait pas. La vie aujourd'hui, dans le domaine des médias dans lequel nous sommes, on sait pas du tout qu'est-ce qui peut arriver. Donc, je souhaite la meilleure des chances. C'est un beau 24 ans. Je pense que ça a été des périodes... Il y a eu des périodes capotées, là. Les gens qui ont passé à travers toute l'histoire de Radio X, c'est des gens qui sont capables d'en prendre, c'est des gens qui sont faits forts. Puis, juste pour ça, ben garde, thumbs up Denis et Véro aussi, Véro une travaillante, quelqu'un que les gens sont habitués d'entendre à la radio. J'ai pas l'impression qu'on va plus les entendre, au contraire. Donc, meilleure des chances pour vos projets futurs. Yann Sénéchal, il est de mon côté. Yann Sénéchal, comment tu vas? Yes, ça va bien, toi? Oui, j'ai quelque chose ici, par exemple, j'ai une toune qui joue, m'a enlevé ça. Je ne sais pas c'était quoi. Ça a l'air d'être un bon vieux hit. Oui, ça avait l'air d'être quelque chose de bizarre. Comment ça va, mon ami Yann? Ah, top shape. Good. Écoute, on se sent bien après un budget comme ça, là. Moi, je suis revigoré. J'ai envie de te dire sur l'histoire du budget, je l'ai dit à Radio Pirate ce matin, je regardais ça, c'est 1 milliard d'endettement par 2 jours. Okay? C'est ce que David Descoteaux, qui est économiste puis qui a écrit le livre avec toi sur le livre économique que vous avez fait. David, c'est ce qu'il écrivait ce matin dans son Facebook. Et c'est le genre d'image qui nous reste. Donc, Freeland, avec le gars avec la barbe qui rit tout le temps puis qui a l'air de trouver ça bien drôle, c'est quelqu'un qui va nous endetter à chaque 2 jours de 1 milliard de dollars. Est-ce que j'ai le droit de dire ce que je vais dire? Écoute, premièrement, je regarde, on a tellement dépensé d'argent partout que ça a l'air qu'on n'a plus d'argent pour nos athlètes olympiques parce qu'ils sont habillés comme la chienne à Jacques. Et en plus qu'ils ont un genre de logo avec le A là, des anarchistes. Des anarchistes. Très bizarre comme dans le dos du coat de jeans, là, du manteau de jeans unisexe. Tu sais, le Canada est écrit, mais les A, c'est le A anarchiste. C'est comme ils ont essayé de mettre un look punk. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est aux Olympiques. Là. Mais une chose est sûre, on peut se le dire, là, le Canada tel qu'on le connaît, on l'a. Quand on fera l'analyse de ça dans 10, 15, 20, 30 ans, on dira quand est-ce qu'on a perdu notre pays? Quand est-ce qu'on a perdu notre identité? C'est quand que vraiment là, ça a été la planche a cassé, on pourra dire Justin Trudeau. Mais ça, c'est du linge. Puis moi, j'étais à 52, 53 ans, le bout de la montagne est monté, puis je suis en descendant tranquillement, sauf que mes enfants sont des jeunes adultes et probablement que, dépendamment de leur choix et qu'est-ce qu'ils pourront faire dans le futur, il y a des chances qu'ils soient au Canada quelque part. Et cette dette-là, ce sera nos enfants qui vont la traîner toute leur existence. Et il n'y a rien de drôle. Hein? Je voyais 2 personnes qui avaient bien du plaisir à lire parce qu'ils trouvaient bien bon de nous livrer un des pires budgets de l'histoire de tous les pays confondus. Et hier, je lisais ça, puis je me disais, c'est tellement irréel qu'à un certain moment donné, j'ai pensé que la GRC allait rentrer dans le Parlement à Ottawa et aller arrêter les 2 personnes qui étaient en train de jaser. C'est un cas de les amener devant un tribunal. Ça n'a aucun sens ce qu'on a fait là hier. Ça n'a pas de bon sens pour nos enfants. Ça n'a pas de bon sens pour notre pays. Comment on va faire pour rembourser tout ça? Est-ce que c'était vraiment le temps de commencer à même donner des chèques aux personnes âgées alors qu'ils n'en ont pas demandé, d'arriver avec un programme de garderie alors que c'est le plus mauvais timing pour le faire, on est endetté par-dessus la tête. Et regarde, il y a des bouts là-dedans, je vous dis, c'est quasiment un cas où on devrait demander à la police d'aller mettre les menottes aux personnes qui ont présenté un des budgets. C'est du vol. C'est même pas un budget, c'est carrément du vol. Parce que moi, on n'a jamais donné... Quelle est notre protection comme contribuable et citoyen d'un pays contre des fous furieux de même? Excusez-moi, là. On n'a pas... Il n'y a aucune protection. Il y a juste l'élection? Juste l'élection. C'est l'élection. C'est l'élection. Mais il y en a plein qui sont pas au courant, puis il y en a plein qui sont justement bandés sur ce genre de programme où l'argent pousse du ciel, pousse dans les arbres, elle tombe du ciel. Il n'y a pas de moyen de se protéger contre cette folie-là. Il y a seulement à un moment donné des gens qui vont débarquer d'un genre de gros jet privé avec une valise, puis qui vont venir vous dire, vous autres, vous êtes décotés, vous êtes trop dangereux. Vous savez que le Venezuela, c'est un pays qui allait bien. Là.
Ça a pris 15 ans avant qu'on ait un pays qui roule et voir des gens qui sont dans le chemin en train de courir après des chiens pour les manger. C'est un des pays les plus riches au monde dans le temps. Oui. Pétrole. Imagine-toi, il y avait des vols en Concorde. C'est quand tu recevais le Concorde, c'était glamour. Oui. T'sais, le Concorde, t'avais Londres. T'avais New York. T'avais New York. Et il y avait un vol Paris-Caracas. Oui. Donc, on est passé d'un pays très riche qui roulait, regarde, comme tu le dis, JC, du gaz, puis tout ce que tu veux, le pétrole, ouais, donc. Et est arrivée l'idée de faire un genre de patente socialiste, la guerre contre les Yankees, etc. Un peu la recette que M. Trudeau est en train d'utiliser en ce moment. Et ça l'a pris 15 ans pour rendre ce pays-là de très riche à excessivement pauvre. C'est pas juste ailleurs que ça arrive. Mais je peux vous dire une affaire. Avec la COVID et avec la dernière année, avec le budget de 2 ans que nous avons là, ça prendra pas 15 ans au Canada. Écoute, on était déjà un des pays au monde qui avait augmenté le plus sa dette par rapport au PIB dans cette crise-là. C'est un ordre de grandeur de la Seconde Guerre mondiale. Là. Quand on regarde la dette par rapport au PIB, l'augmentation, là, c'est de cet ordre de grandeur-là qu'on parle présentement. Puis, on est en sortie de crise, on est en fin de crise. Normalement, on aurait dû s'attendre à un budget beaucoup plus raisonnable où est-ce que une certaine augmentation de revenus, un meilleur contrôle de dépenses, puis quelque chose, oui, déficitaire, mais beaucoup plus serré que ça. Il y a été une époque où est-ce que quand on faisait des déficits de 15, de 20, de 25 milliards au Canada, tout le monde tirait les sonnettes d'alarme. Là, on en fait 260 milliards sur 3 ans, puis on voit personne capoter avec ça, puis parce que la raison, c'est simple. Tout le monde a eu un ananas. Le budget a distribué des cadeaux à tout le monde. En tout cas, au moins, on sait la date des élections. Là, c'est assez évident. Il n'y a plus de spéculation à faire. C'est l'automne. Le chèque des vieux. Les vieux reçoivent leur chèque une semaine après, ils déclenchent l'élection. Un chèque de 500$, boum. Oui. Tout le monde. Ça n'a pas de sens, ça, là. Je veux dire, on voit ça juste... Est-ce que je vais trop loin en disant que c'est du vol pour les citoyens et les contribuables canadiens? Est-ce que je vais trop loin? Mais non, c'est un vol intergénérationnel évident, là. Je veux dire, c'est les enfants qui vont payer. Je veux dire, moi, le matin, là, je veux gérer ma famille comme Justin Trudeau, là. C'est pas compliqué. Ce que je fais, je dis, hey, les boys, venez ici. J'ai quelque chose pour vous. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez jouer à Fortnite comme vous voulez. Voici vos nouvelles PlayStation 5 chacun. Puis, by the way, vous avez un budget V-Bucks illimité aussi. Il n'y a pas de problème. Là, ma blonde, elle me regarde, elle dit, ouais, mais comment qu'on paye ça? Ah, pas de Pas grave, je le mets sur la dette, ils vont payer plus tard. J'ai pris une visa pour ça. C'est ça. Ils vont payer plus tard. On va le laisser quand on va mourir, ça va être l'héritage. Ah non, c'est spécial, c'est spécial. Puis, moi, dire comme tu dis, personne semble outré de ça. Ça fait longtemps qu'on a perdu le sens du cash. Et c'est toute la COVID qui fait ça. C'est toute la COVID. Moi, j'ai dit à Jerry aujourd'hui puis à Mr. White, j'ai dit, il me semble que la COVID, ça a l'air d'être un méga test de QI. Tu sais, tu regardes les explications de un et de l'autre, c'est un gros test de QI. Il y a une maudite gang qui le passe pas. Et ça, c'est un autre bel exemple. Ça semble accepté. Et autant à gauche qu'à droite, ça devrait pleurer en ce moment sur ce budget-là. Et tout le monde semble... c'est correct, c'est bien... My God, regardez les chiffres. Je vous le répète, là. 1 milliard de dettes aux 2 jours. Le problème, Jeff, c'est relativement simple. Dans ce budget-là, c'est que les impacts négatifs financiers sont pas là présentement. Autrement dit, les impôts n'ont pas été relevés. On a juste augmenté énormément les dépenses récurrentes. Donc, on a créé vraiment un déficit structurel. Et il n'y a pas d'augmentation de taxes et d'impôts majeures. Donc, les gens ont les cadeaux sans avoir les conséquences pour l'instant. Parce que oui, on sait que l'endettement va faire en sorte que les taux d'intérêt vont finir par augmenter, qu'il va y avoir de l'inflation. Mais ça, c'est dans 2 ans, c'est dans 3 ans, Jeff. Vivons le moment présent. YOLO. Exactement. Ouais. Ah, c'est YOLO. Hey, sérieusement, j'y avais pas pensé, mais c'est vraiment le budget le plus YOLO que vous ne verrez pas de votre vie. C'est la génération YOLO en action. Ouais. Mais dans la tête des citoyens, puis c'est pas juste ici, là, ailleurs aussi, on dirait que la dette, ça veut rien dire parce que c'est des dettes que tu payes pas. Ça, moi, je l'ai lu souvent. Là. C'est OK, tu as des dettes, mais tu payes pas. Tu payes juste comme l'intérêt. On peut l'effacer aussi. J'entends ça. Oui, on peut effacer ça. Ils vont s'entendre ensemble pour effacer ça. Ils vont tout l'effacer, ouais. C'est comme... Historiquement, là, on n'efface jamais les dettes. Historiquement, parce que c'est arrivé, là, c'est pas quelque chose de nouveau de voir la dette augmenter par rapport au PIB comme ça. C'est arrivé dans les dernières guerres mondiales. Là. Historiquement, ce que les pays font, c'est
c'est une quinzaine d'années avec l'inflation de 6, 7, 8%. C'est ça que ça prend pour ramener les choses dans le bon ordre. C'est vrai qu'on paye jamais ces dettes-là. C'est l'affaire, c'est que vous allez tous gagner 100 000 $ éventuellement. C'est juste que c'est pas 100 000 $ d'aujourd'hui, là. Ouais, mais ceux qui ont revenu, mettons que tu es retraité puis tu voulais vivre avec, à deux, tu voulais vivre avec 80 000 ou 85 000, de ce que tu reçois à la Régie des rentes, la pension du fédéral, tes petits avoirs que tu as gardés ici et là, le capital que tu brûles en pensant que tu vas mourir à 88, si jamais il y a de l'inflation à 6-7%, ces gens-là qui pensaient d'avoir une retraite correcte vont avoir une retraite de pauvre, là. Ben, exactement. Puis de l'inflation à 6-7%, on a déjà vécu ça. La dernière fois, le premier ministre, c'était un Trudeau aussi, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, cette recette-là est connue de tout le monde, mais les gens, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vécu de la vraie inflation que les gens en ont plus peur. Ça fait trop longtemps, ça fait plus partie de notre mémoire. Les taux d'intérêt élevés, les gens comprennent plus que ça peut exister. Puis regardez les gens agir avec leur maison présentement, la frénésie sur le marché immobilier, les gens surpayent pour acheter des maisons parce que les taux d'intérêt sont historiquement bas. Je vais vous donner des chiffres, là. Une hypothèque fermée 5 ans en 2007-2008, saviez-vous c'était quoi le pourcentage d'intérêt? C'était 6 % d'intérêt que vous payez dans une hypothèque fermée 5 ans en 2007-2008. Ça fait à peu près 13 ans de ça. Ça fait pas longtemps. Non. Moi, c'est une des premières hypothèques que j'ai prises dans ma vie à 6 %. Ben ouais, moi, à 6, je trouvais ça beau, là. Nous autres, on avait été élevés, on a vu nos parents avec du 17, là. Oui. Donc, nous autres, à 6, 5, 80, 6, 6, 25, on trouvait que c'était pas pire, là. Puis là, ben aujourd'hui, si jamais ça arrive du 6, 6, 25, il y en a qui vont être dans le toit pas à peu près, là. C'est sûr. En parlant de ça. Les conséquences sont dans le futur. C'est vraiment facile de faire un budget de même. Je veux dire, là, tout le monde sont là. Hey, Chrystia Freeland a fait une bonne job. Hey, enfin, une femme, hein. Ça paraît une femme pareil comme première ministre. Ça, c'est comme pas première ministre, mais ministre des Finances. Ouais. Ça paraît quand même, ça, enfin. Avez-vous remarqué, la première fois qu'on a une femme là, on a enfin un régime de garderie pour l'ensemble du public du pays. Moi, j'ai capoté hier. Hey. Basé sur le Québec, non. Non. Pourquoi vous faites ça? Ouais. Parce que l'inflation, Yann a raison. L'inflation, on sait pas. Oui, on commence à la voir tranquillement. Ben, pas mal. Même pas tranquillement. T'as vu pas mal. Non, je sais pas. Le bois pas achetable. Là. Ben, pas rien que ça. Je comprends, mais... La viande. La bouffe? Non, la bouffe, je sais, Jeff. La bouffe, c'est incroyable. Là. La bouffe, c'est incroyable. Tu vas remplir ta bouteille de propane, t'es pas à 8 piastres. Là. J'avais lu dans un texte, pour expliquer l'inflation, quelque chose de très, très simple. Si tu as besoin d'un foulard, normalement, tu vas au magasin en acheter un. Avec de l'inflation, c'est que tu vas te le tricoter. Oui. Donc, quand tu as besoin de quelque chose, c'est ça, les pays où il y a eu beaucoup d'inflation, on parle de l'Argentine, justement. Moi, j'ai quelqu'un, justement, qui est relié à l'Argentine, à l'Espagne, ta patente, là, OK? C'est quelqu'un, le gars, il est médecin. Ben, il est à retraite aujourd'hui, mais le gars, il est médecin. Son niveau de vie, là... le gars, il a son petit appartement bien normal. Autrement dit, le gars, il va dans un banc de parc pour ses journées. Il n'y a pas d'argent pour faire des activités, ben. Il a été médecin toute sa vie. Ouais. Le gouvernement fédéral a déjà eu beaucoup de difficultés avec sa dette publique, lui aussi, au début des années 90. Puis les gens ont oublié qu'est-ce qui s'est passé au début des années 90. Comment généralement le gouvernement fédéral règle ses problèmes d'endettement? Une des façons d'y arriver... Il coupe les provinces. Exact. Les transferts aux provinces sont coupés. C'est ça qui arrive généralement quand le gouvernement manque d'argent au niveau fédéral. Puis c'est logique parce que le gouvernement fédéral a l'odieux de vous taxer. Puis de l'autre côté, il aimerait ça donner des cadeaux. Mais s'il arrive puis il coupe d'un cadeau, il va être dans le trouble un peu au niveau politique. Fait que qu'est-ce qu'ils font? Ben c'est plus facile pour eux de couper les revenus des provinces. Autrement dit, de shipper le problème à quelqu'un d'autre, puis éventuellement continuer à vous offrir des cadeaux. C'est éventuellement ce qui va arriver. C'est juste qu'on parle dans 2 ans, dans 3 ans. Mais moi, je pense que les chroniqueurs économiques du Québec et du Canada, c'est leur responsabilité d'expliquer ça à la population. Mais mon guess, c'est que on est en train d'analyser, eux autres, ils en ont eu plus que tel groupe. Et le budget est tellement électoraliste que tout le monde est un peu en train d'applaudir. Puis même les regroupements du patronat puis des entrepreneurs, je veux dire... c'est rendu des politiciens au bout, là. Ça n'a pas de bon sens. Tout le monde est content. Je veux dire, c'est une catastrophe, ce budget-là. Puis les seuls qui en ont conscience, on dirait, c'est un mini-groupe de personnes qui ont des valeurs un peu plus stiff, qui, dans leur
vie de tous les jours, là, quand ils gèrent un budget, là, ils pensent que c'est important de dépenser moins que l'argent qu'ils reçoivent. C'est du monde qui check le Publisac. Comme j'ai fait hier soir en arrivant. Ah oui, je vais rire de moi chaque fois que je dis que je check les Publisac. Ben oui, mais pourquoi je paierais des cocombes à 2 pour 5 piastres si je peux en avoir 2 pour 1 piastre chez... Au magazine. Ben oui, au magazine, là. Tu sais, je veux dire, c'est... Oui, il y en a que ça ne dérange pas. Oh, ouais. Les maisons, en ce moment, c'est ça, là. Oh, regarde, elle vaut 290 000, puis il y en a un qui a fait une offre à 385, sa 10e offre en 2 jours. Veux-tu y aller à 391? Go, ah ouais, go, 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 go. Oui, mais ta maison, elle vaut quand même 200. C'est 100 000. Ah ouais, go, 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 go. L'argent vaut rien. C'était une des pires choses qu'on a fait, d'enlever la valeur de l'argent avec des taux d'intérêt quasi à 0%. Ça l'a mis dans la tête au monde que l'argent vaut rien. Ouais, qu'on peut emprunter à volonté jusqu'à la fin des temps. C'est ça. C'est vrai, un genre de coke. Ma job, c'est de gérer le budget avec les gens, de gérer l'épargne, puis c'est des épargnants, mes clients. Fait que si t'es un épargnant, quelque part, c'est que tu dépenses moins que ce que tu gagnes. Mais je pense que mon marché, c'est environ 8% de la population, peut-être 9%. C'est pas plus grand que ça, là. Les gens qui ont réellement une capacité d'épargne, qui ont un souhait d'épargner, là, c'est 8 à 9% de la population qui sont capables de le faire sérieusement. Le reste, c'est... Ils vont prendre un petit peu de REER à la fin de l'année juste pour sauver de l'impôt. Souvent, ils prennent 2000 de REER, mais ils ont 8000 sur une carte de crédit. Ouais. Hey, le temps passe. Je veux juste amener vers quelques petites affaires vite. On a essayé d'avoir ce matin le docteur Barrette qui fait des bons tweets, a fait entre autres des tweets pour corriger les affirmations malhonnêtes du premier ministre du Québec, M. Legault, concernant les groupes d'âge. Essaie de se reprendre sur l'erreur qu'il a faite avec les jeunes. Et plus il se reprend, plus il se cale. Malheureusement, M. Barrette, je veux le saluer, parce que c'est Jack Roy, un bon chum qui gère toutes les horaires de M. Barrette. M. Barrette peut plus parler des médias parce qu'il n'est plus le porte-parole de la santé. Quelle gaffe conne de la part de la nouvelle chef. T'as un gars qui est polarisant, t'as un gars intelligent. Oui, c'est pas tout le monde qui l'aime, c'est sûr. Des gars avec du caractère, puis qui arrivent avec le gros soulier pour brosser la patente, ça passe jamais. Oh, il est tout responsable de ce qui se passe. Arrêtez, là, arrêtez. Il est pas plus responsable que les 10 avant lui, là. C'est une succession de gens qui ont cru à un système qu'on peut pas sauver, là. Mais j'aurais aimé ça parler avec M. Barrette, parce que M. Barrette a fait des tweets sur les groupes d'âge qu'on peut voir dans les sites du gouvernement qui sont hospitalisés, les gens qui sont à l'hôpital, ils sont pas plus jeunes. La jeune, entre autres, ce qu'on essaie de vous faire, c'est qu'on essaie de vous faire peur pour vous garder en dedans le plus longtemps possible. Je pense qu'il commence à avoir pas mal d'indices comme de quoi que les gens ont besoin de sortir de la maison. Entre autres, la jeune de 24 ans qu'on utilise depuis une dizaine de jours chez Québécois. La madame, je pense que c'est... Roxane Smith. Roxane Smith, la jeune de 24 ans. Je veux juste vous dire une affaire, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ouais, mais ça touche beaucoup les jeunes. Garde la jeune mère de famille de 24 ans. » Dans les articles de Québécois, c'est pas indiqué. Je peux pas vous dire que c'est des mensonges, mais souvent, pour cacher la vérité, c'est une technique qu'on utilise, qu'on connaît, OK? Pour que on ait toujours la même affaire pour faire peur au monde, on va oublier de vous dire l'essentiel. Madame Smith, donc la jeune femme qui est à l'hôpital ici à Québec, elle est rentrée à l'hôpital. Elle a, depuis qu'elle est jeune, des problèmes cardiaques. Elle est rentrée pour un problème cardiaque. Elle a été... le tuyau qu'on voit, là, ça a été posé suite à un problème cardiaque. Et en plus, elle est immunosupprimée. Un des mots les plus durs à dire. Oui. Donc, elle a toutes les prédispositions, une fois qu'elle est à l'hôpital, de pogner la COVID. D'ailleurs, à l'hôpital Laval, il y a actuellement une éclosion de COVID sur un département. Ça touche même le département de cardiologie. Donc, il y a ça en ce moment parce que ce sont des gens à risque. On essaie de prendre des moyens que ça arrive pas, mais c'est un virus. Ça se promène, c'est dans l'air, etc. Donc, c'est comme ça. Mais on a oublié de vous dire que cette dame-là, qui fait un GoFundMe, qui explique toutes ces choses sur son GoFundMe. Oui, c'est pas elle, là. C'est zéro elle, là. Elle, ça fait pitié au bout, là. Moi, j'y souhaite... ben oui, pour ses enfants, pour ses 3 enfants, les 3 jeunes enfants, on l'utilise, cette jeune-là, pour essayer de faire peur au monde, alors qu'elle a pogné la COVID après qu'elle soit tombée malade. Écoute, elle est tombée chez elle, elle est tombée sans connaissance, ils l'ont ramassée. Puis moi, je le savais de la première fois, il y a quelqu'un qui me dit, un médecin, il m'a dit, ben oui, c'est ma patiente, elle a des problèmes de cœur depuis longtemps. Donc,
Faites pas ça. Tu sais, ça vous donne quoi? D'abord, vous placez cette dame-là dans une drôle de situation. Ensuite, vous essayez de faire peur au monde. Vous essayez d'amener la peur dans la place. Les gens, une fois que la peur est installée, sont plus capables de se servir de leur tête. Donc, je voulais essayer d'utiliser Monsieur Barrette ce matin ce midi, pour essayer de voir avec lui et de rappeler que les chiffres sont à peu près les mêmes, contrairement à ce que M. Legault dit. Mais malgré qu'il a été repris, il a été repris ici en premier, il y a 2 semaines par nous, Yann, le Journal de Montréal, le Journal de Québec et TVA sont arrivés avec un genre de dossier en fin de semaine. Là, tu as le docteur Barrette, mais Legault continue à vouloir faire peur et mentir. Excusez-moi, c'est pas digne d'un PM, ça? C'est probablement un des PM les plus orgueilleux qu'on a eu, puis on pensait pas ça initialement de François Legault, mais il est très orgueilleux. On se fera pas de cachette, là. La semaine passée, les journalistes ont pas pris le fait qu'il a fait une annonce directement sur Facebook, sans passer par eux. Fait que le coup de cochon qu'ils leur ont fait, c'est l'article du Journal de Québec le samedi, qui reprenait exactement ce qu'on dit depuis un bon bout de temps ici. Puis c'était pas une démonstration ben difficile à faire, là. C'est des maths de 5e année, là. C'est super simple à montrer que les jeunes sont pas un facteur dans le contexte. Yann, tu dis que c'est simple, mais tu sais, pour 80% des gens, ils prennent l'information de Pierre Bruno, de Mario Dumont et de LCN. S'ils la pognent pas, cette information-là, tu dis c'est simple, mais faut que tu aies la voir. Je comprends que tout le monde qui va la voir va la comprendre, mais si tu la vois pas, si tu l'entends pas, si tu entends toujours l'inverse, tu fais un maudit saut quand tu vois ça. Tu dis, mais Vincent, il me dit qu'il y avait plein de jeunes à l'hôpital. Et là, de ce que j'ai compris, un jeune pour François Legault, c'est à 59 ans. Oui. Mais tu vois, j'ai fait des graphiques lundi pour le montrer un peu sur ma page Facebook aux gens. Puis l'affaire, c'est la suivante, c'est que quand tu arrives puis tu fais pas attention, puis tu fais ton graphique vite, tu sais, Excel, il va te mettre les échelles appropriées pour que le graphique soit beau. Fait que quand je fais le graphique des jeunes, là, tu vois clairement, il y a vraiment une 3e vague, même au niveau des hospitalisations. Le problème, c'est que quand tu arrives, tu te dis, attends un peu, là, mon échelle à côté, là, l'échelle est bizarre un peu. On va l'ajuster, on va enlever la loupe, là, puis on va prendre la même échelle qu'on prendrait pour les 60 ans et plus. Pas les éclosions, les hospitalisations pour le 60 ans et moins, ça devient une belle ligne plate, là. Les jeunes ne sont pas un facteur. Juste un petit breaking news, c'est Sébastien Bovet sur Twitter de Radio-Canada qui nous dit qu'il y a un point de presse prévu à 13h. Oui. François Legault va annoncer 2 choses. D'abord que Chaudière-Appalaches et Québec, alors que ce serait le temps de commencer à déconfiner, d'envoyer les jeunes à l'école et de rouvrir les magasins du moins, puis de retourner probablement même les jeunes du secondaire. En tout cas, au moins le primaire. Là. Le primaire, on le sait qu'eux autres, c'est pas des gens qui spread, qui sont contagieux quand ils ont la COVID, même s'ils sont avec symptômes. Mais c'est l'inverse qui va arriver. Donc, François Legault va nous annoncer 1 semaine de plus minimum pour la région de Québec et Chaudière-Appalaches. Donc, on utilise la Beauce pour essayer de faire de tenir les gens dans les maisons. Et l'autre chose, c'est que le AstraZeneca va être disponible donc dans les prochaines heures pour les gens de 45 ans et plus. C'est donc bien le fun de taper sur une des MRC les plus entrepreneuriales de la région, pareil. Hein? Oui. La Beauce, là, sérieusement, là, tu peux pas mal plus être fier que d'autres choses que la Beauce. Quand tu regardes aller, là, tu te dis... ils ont traité de colons. C'est un microclimat, la Beauce. Les gens sont vaillants, les gens sont entrepreneurs. Écoute, je fais à tous les étés, je joue au baseball à Sainte-Marie. Puis le terrain de baseball où est-ce qu'on joue, là, il a été financé en partie par la population locale. La population locale a ramassé plus de 700 000 $ pour ce terrain de baseball-là. Oui, puis on fait un vrai terrain de baseball, là. Hey, ça coche, tu dis, puis c'est incroyable. Mais je veux dire, c'est ça la Beauce. Je veux dire, pourquoi vous leur tapez dessus comme ça? Puis là, c'est pas juste Lévis puis ils ont fait ça avec tout le monde. Ils ont fait ça avec tout le monde. Ils ont fait ça avec tout le monde. Ça lui prend toujours un bouc émissaire pour leur donner le pouvoir de nous mettre des maisons. C'est juste ça. Là, c'est le bout de la Beauce en ce moment. Regarde, j'ai essayé d'avoir, le docteur Barrette, puis je voulais avoir la chef de Chaudière-Appalaches pour la santé publique, la madame qui est là. Puis on n'a pas eu de nouvelles. Tu sais, au moins, M. Barrette, on l'a su pourquoi, mais elle, pas de nouvelles. Elle nous répond pas. Non, elle répond pas, elle. Moi, je voulais poser des questions. Parce qu'elle aussi, elle frappe sur la Beauce. Comment ils sont capables de dire que la marche d'en fin de semaine va créer des cas, etc., alors que les chances d'attraper à l'extérieur la COVID, c'est de 0,001%. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. La science leur montre tout à fait l'inverse. Ben moi, je pense que c'est pour le narratif. Ça prend
quelqu'un. Tu sais, on a eu, il y a eu le Mega Gym. C'est arrivé au Mega Gym, c'est très malheureux, puis c'est même, garde, jusqu'à preuve du contraire, très irresponsable ce qui s'est passé là. Et dans certains cas, il y en a aussi, ça existe. Il y a des gens qui font peut-être moins attention, puis il y en a qui l'attrapent parce qu'ils sont moins disciplinés, etc. Ça arrive un peu partout, mais ça arrive à Montréal. Ça arrive à Gatineau, ça arrive au Saguenay, ça arrive partout. Mais quand ils sont capables de trouver une histoire anecdotique pour être certains de pouvoir l'utiliser à des fins de marketing, pour justifier le confinement, la fermeture des restaurants, la fermeture de ci, la fermeture de ça, et de garder nos enfants à la maison, c'est de l'utilisation qu'ils font. Ils pensent pas pour vrai. Tu penses même pas que Christian Dubé pense que les Beaucerons ont des têtes de cochon? C'est juste un liner à laquelle il a pensé avant, avec son équipe de com, pour avoir une bonne manchette dans le journal. C'est ça, c'est le même que ça marche. L'événement des 2 dernières semaines qui a été le plus irresponsable, si on veut, en termes de santé publique, là, il s'est passé à Montréal. Quand on a pété les vitres de tous les commerces sur une grande rue, là. Oui. Je veux dire, c'est les Beaucerons le problème, Non, là? non. Je veux dire, si on veut jouer à ça, là, on va jouer à ça, là. La réalité, là, c'est que ça n'a pas d'impact, la marche qu'il y a eu en Beauce. La Beauce, écoute, j'étais à peine, c'est eux autres, là, présentement. Dans 2 semaines, ça va être une autre région du Québec. Et là, entre toi puis moi, Yann, tout le monde. est-ce que tu penses que les Beaucerons ont changé leur manière de vivre depuis 14 mois? Il n'y a rien changé. C'est juste qu'à un moment donné, il était une place vierge. Puis il est rentré, le virus a fini par rentrer. C'est un virus, je vois le faire. On l'oublie, ce bout-là. Il vient, il part. Toutes les régions ont eu ces vagues-là à un moment donné. Tu sais, là, maintenant, on dit, hey, Bas-Saint-Laurent, nous, ça a toujours bien été. Boum! Maintenant, c'est le rentré. Saguenay, à un moment donné, il y avait plus de cas qu'à Québec. Oui. Tu sais, pour c'est un peu plus que la moitié de la population, à peu près 300 000. On est 800 000. C'est tout arrivé chacun de notre tour. Oui. Parce qu'on a tellement pris des... Tu sais, nos mesures, là, je comprends qu'on sauve le système de santé parce qu'il n'y a pas de place. Là, il y a 180 personnes, tout le monde capote là, dans les soins intensifs. Mais au bout de la ligne, tu sais, on a juste étiré ça dans le temps. Oui, mais t'as peu, là. Peux-tu te reprendre là-dessus, d'ailleurs? L'entrevue ce matin avec quelqu'un du Michigan dans le show de Dom Moret, où actuellement, il y a une éclosion du variant britannique dans le Michigan, puis que, regarde, ils essaient de contrôler ça, puis eux aussi sont dans la technique d'essayer de tout contrôler par le confinement. Ça semble pas fonctionner pantoute. Mais pour une population de 10 millions, ils ont 800 personnes aux soins intensifs. Ah oui. Et ça tient. Ben oui. Non, mais Nous autres, on a, les gens qui ne savent pas, là, on a 163. Et le système est craqué de partout. 177, Jeff. Excuse-moi, 160. Excuse-moi. Ben, attention. Il y a un nombre. T'as oublié un nombre important de personnes. Excusez-moi. T'en as oublié quand même une quinzaine. Hey, imagine-toi, le système s'écroule avec... C'est 4 fois plus. Oui. Ouais. Regarde, mais là, proportionnellement, on est 8,4 millions, sont 10 millions. Là. Donc, mettons que ça veut dire qu'on serait capable d'aller à quoi? 650, 675 personnes, 680? Non. Nous autres, on craque à 120. Puis Michigan, là, on va s'entendre, Détroit, là, c'est pas la place la plus riche aux États-Unis. Non, c'est pas là que ça va le mieux. Non, c'est pas là que ça... Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que nos mesures pour sauver notre système de broche à foin, ça fait qu'on étire tout ça dans le temps. Le virus se promène pareil, mais c'est plus long. Oh oui, mais il finit par y aller quand même. C'est ça. Un jour, ça va être le tour de gang. Puis faites attention, ceux qui souvent se prennent pour doigts. Hey, ça gang-là, là-bas, eux autres, ils l'ont eu. C'est que ça hier depuis hier. Là, les Beaucerons, gang le mange-marde, les donc, fait vacciner. Ouais, ben oui, mais ça, faut que tu fermes ta boîte. Parce que dans 3 semaines, ça se peut que ce soit toi. Ça va être ton tour. Tu sais, là, la beauté, c'est qu'on le sait. C'est saisonnier. On l'a vu l'année passée. On connaît son chemin. On sait où il va descendre. Il va aller dans les États un peu plus au sud. Il va aller se promener. Il va avoir une augmentation des cas, genre dans des endroits qu'on trouve qui vont bien en ce moment. Mais parce que la saison est de même. C'est comme ça. Donc là, il va s'en aller tranquillement, comme l'année passée, exactement de la même manière. Puis là, on va dire, c'est à cause des mesures. Moi, ça, je suis plus capable de ça. Là. Regarde. On voit que ça marche. Oui. Pendant tout ce temps-là, les gars, là, on a fait 40 000 vaccins à peu près dans la dernière journée. Ma blonde est vaccinée en Floride aujourd'hui. Là, on peut-tu ouvrir les valves? Les congélateurs sont pleins. Je veux dire, la seule raison pourquoi ça va pas vite, là, c'est que là, on limite, là, c'est 55 ans et plus, puis là, les profs, puis là, ça va être tel groupe, puis hey, come on, là. Ouf, let's go, là. Thank you, man. Peux-tu arrêter de niaiser, là? Thank you, je suis impressionné. J'ai dans mes studios un chef de parti politique. Yes, j'ai Éric Duhem qui est stand-by. Thank you à Yann Sénéchal, votre conseiller.net. On s'en parle demain, même heure, mon ami Yann.
Ben oui, j'ai Éric Duhem. Je suis comme, on dirait que je le vois plus de la même manière. Je suis comme gêné de le regarder. Arrête. Pourquoi tu me regardes différemment? Ben non, c'est impressionnant, là. Regarde, écoute bien. Là, après ça, ils vont dire qu'ils ont changé. C'est pas moi qui a changé, c'est vous autres qui me regardez différemment. Ça, je sais que tu changeras pas. On va faire une pause, on revient dans un instant. Vous êtes sur Radio X. Jeff Fillion. Radio X.